Ok, donc bonjour Fatima. Bonjour, Alice. Merci d'avoir accepté de témoigner sur ton vécu de cet accompagnement, ce coaching qu'on fait ensemble depuis quelques mois. Tu as commencé il y a quasi 2 mois et demi, donc on est vraiment quasi à la moitié de cet accompagnement qui dure 5 mois de ce coaching. Et donc ma première question, c'était qu'est-ce qui t'a décidé déjà à passer le pas de cet accompagnement avec moi et quelle était surtout ta situation avant cet accompagnement? Comment tu te décrirais en quelques mots avant cet accompagnement? Alors, ma situation, je me sentais vide à l'intérieur, je manquais d'énergie, j'avais mal dans mon corps, j'avais du mal à démarrer mes journées. Souvent, j'avais envie de pleurer. Je cherchais sans cesse des solutions extérieures, des occupations pour combler ce vide. Et, euh, et bien souvent, pour combler ce vide, je me comblais avec de la nourriture. Parce que je fais de l'hyperphagie. D'accord, donc ça c'était ta Et problématique voilà. de départ. Ce qui m'a décidé à me lancer, c'est que je suis tombée sur une de tes vidéos où tu expliques cette problématique. Et j'avais vraiment la sensation que tu parlais de moi, en fait. Je me suis reconnue sur plein de points. Donc, voilà la démarche. Voilà, donc, du coup, je t'ai appelé et me voilà aujourd'hui ici. Ok. Donc justement, aujourd'hui, après 2 mois et demi d'accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? T'en es où? Qu'est-ce que cet accompagnement il t'a permis ou pas, hein? Qu'est-ce qui a changé pour toi s'il y a des choses qui ont changé? Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, je gère mieux mes émotions telles que la peur, la colère, la tristesse, la joie. Et j'arrive à identifier mes blessures intérieures telles que l'abandon, le rejet, l'injustice. Le rôle d'une émotion, ce que j'ai appris aussi, c'est que le rôle d'une émotion est de nous pousser à l'action. Il faut qu'on les reconnaisse et ça nous aide à entreprendre des bonnes initiatives en lien avec les émotions ressenties. Si mes émotions ne sont pas bien ressenties, je ne suis pas enclin à prendre des décisions, des bonnes décisions. Donc, je vais prendre des décisions irrationnelles et des actions non productives. Hmm. Donc, en apprenant à nommer mes émotions, j'apprends aussi à prendre de la hauteur et à créer un espace pour les accueillir, ce qui ne signifie pas de les nier, parce qu'on ne peut pas les nier, hein, c'est juste à ne plus les laisser enfermer. Hmm. Tu dirais que toi, ce travail sur les émotions, sur le fait de mettre des mots, de réussir à les repérer, de voir ce qui est vivant en toi, ça a été important en fait, ça, de pouvoir Et, cibler. ça a été super important parce qu'avant, j'arrivais pas, je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre un nom sur une émotion ou sur une angoisse particulière. Donc aujourd'hui, j'arrive mieux à déceler quand ça ne va pas. D'accord. Et en quoi ça joue sur les compulsions alimentaires? Est-ce que ça a joué? Ça a joué parce que du fait qu'on les, comment expliquer? Du fait que j'arrive à les identifier, j'arrive à les laisser couler le long de mon corps et puis elles finissent par partir. Donc, j'ai plus besoin de combler ce vide parce que j'ai compris ce qui m'arrivait en fait. Est-ce que tu dirais que d'avoir accès à tes émotions, c'est-à-dire à savoir ce qui est vivant en toi, d'avoir accès à ta vérité intérieure, parce que nos émotions finalement, c'est la vérité de notre ressenti intérieur sur un moment. Est-ce que tu dirais que d'avoir accès à ces émotions, finalement, ça te donne aussi accès à tes besoins et donc tu sais comment répondre, mieux comment répondre à tes besoins? Exactement. Mm. Et ça me fait face aussi à l'importance de s'aimer réellement. Mm. Parce que bien souvent, on va chercher l'amour chez les autres, mais les autres, ils ne savent pas ce qu'on a à l'intérieur, le besoin réel qu'on a. Il n'y a que nous qui puissions savoir vraiment le vrai besoin qu'on a. Parce qu'on peut être bien entouré, avoir un mari qui nous aime, qui nous comble, mais s'il y a quelque chose à l'intérieur, il ne peut pas venir voir ce qui se passe. Donc, il n'y a que nous qui puissions aller voir à l'intérieur. Donc, d'où la nécessité pour toi d'aller à la Exactement, rencontre de toi-même. exactement. Et tu as l'impression que d'aller à cette rencontre de toi, c'était
indispensable finalement à ton bien-être. Oui, c'est indispensable pour pouvoir continuer à avancer dans la vie. Hmm. La vie, elle n'est pas toute plate, hein. Elle a des dents de scie. Donc, un coup, ça va. Donc, quand ça va, on ne se penche pas trop sur le problème parce que tout va. Mais quand ça ne va pas, eh ben, c'est bien de savoir pourquoi ça ne va pas et puis de comprendre ce qui ne va pas. Et tu as parlé, c'est important, tu as parlé d'amour de soi, d'amour d'abord pour soi. Ça, tu dirais que tu es en chemin vers cet amour de toi-même. C'était difficile avant ou c'était pas pareil? Comment tu décrirais Donc, ça? on vit dans une société où le paraître, la tenue vestimentaire, c'est important, alors que non, on devrait accepter les gens tels qu'ils sont. Moi, j'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse par rapport à ça, parce que j'ai toujours été un petit peu rondouillarde, on va dire. Et, euh, et si, quand on a 16 ou 17 ans, on ne fait pas un 38 ou un 36, on est un petit peu montré du doigt et je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, avec la maturité et puis l'âge que j'ai, de faire cet accompagnement, ça m'a permis de comprendre que les régimes ne servent à rien. Ils servent à engraisser toutes ces industries à devenir de plus en plus riches, en fait, parce que de toute façon, il faut qu'on comprenne comment on fonctionne. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de lâcher les régimes, de me donner beaucoup plus d'amour que je ne me donnais, et puis voilà, quoi, être en paix avec mon moi intérieur. Tu as fait beaucoup de régimes dans ta vie? Enfin, Depuis l'âge de 17 ans, ça a été et tu perds 10 kilos. Alors moi, j'ai eu la chance de jamais reprendre plus que ce que je n'avais perdu. Donc oui, mais tu on es perd toujours 10 kilos. revenu plus ou moins? Tu as fait un Voilà, peu je suis yo-yo? toujours revenu. En fait, avec le temps, j'ai compris que notre corps, c'est un ordinateur et que s'il a compris qu'on était arrivé à un poids, je dis une bêtise, hein, si j'arrive à 100 kilos et que je reste longtemps sur ces 100 kilos, à force de faire des régimes, des restrictions, le corps, il va nous emmener à ces 100 kilos. Parce que pour lui, c'est son poids de forme. Et, euh, et c'est comme si on le mettait en famine, en fait. Donc, il va se mettre il va croire qu'on est en danger. Donc, Tu veux dire que les régimes, finalement, c'est comme le corps se sent agressé, mis en danger, et donc exactement, il exactement, essaie de sauver sa peau, quoi, quelque part. exactement. Et les régimes, en fait, c'est fait pour, c'est comme tu le dis, on est en train d'agresser son intérieur. Et, et, et moi, c'est ce que je pense, hein. Notre corps, c'est ce qui nous véhicule. Donc, on a intérêt à ce qu'il soit en bonne santé et, euh, et ne pas le matraquer parce qu'un jour ou l'autre, je pense que ça se paye, ça. Donc les régimes, quelque part, pour toi, ça n'a pas forcément été la panacée, quoi. Ça n'a jamais amené à l'idéal, ou si, mais un moment, et puis après, on retourne à Voilà. la situation. En fait, dès que j'arrive à un poids où je me sens vraiment en forme, on essaye de faire une alimentation où on ramène des choses qu'on a supprimées, mais avec le temps, les kilos, ils reviennent. Mm. Donc ces régimes, toi, tu les vis aujourd'hui, maintenant, tu le sens vibratoirement que c'est comme une guerre, une lutte contre son corps. Ah, On ne peut pas gagner contre son corps, quoi. non, Enfin, on non, peut gagner, mais non, ça peut être dramatique aussi. non. Et surtout, euh, le régime, d'être en lutte, c'est être en non-amour, quelque part. Si je suis en guerre contre mon corps, quelque part, je suis en guerre contre moi-même. Donc, il y a un truc, il y a un endroit où ça ne va pas, hein, où ça ne peut pas aller. Exactement. Donc, Ouais. ce que tu dis, le travail sur l'amour de soi, c'est premier, c'est vraiment primordial. Et c'est vrai que dans cet accompagnement, mais c'est ça qu'on essaie de construire ou de retisser ou de revaloriser. Et parce que comme tu le disais très justement, mais il n'y a que nous-mêmes, hein, qui pouvons nous donner notre amour véritable. C'est ce que je dis souvent dans cet accompagnement, comment être un bon parent pour soi-même. Malgré le passé, malgré tout ce qu'on a pu vivre, comment je suis un bon parent pour moi et comment je réapprends à tisser un lien d'amour avec moi. Et ça fait vraiment toute la différence. Euh, Qu'est-ce que ces semaines d'accompagnement t'ont apporté que tu n'aurais pas pu atteindre seule? Est-ce qu'il y a des choses précisément
qui aurait été difficilement visible seul? Ben, qu'est-ce qui a changé en moi? Eh ben, avant cet accompagnement, je réprimais mes émotions parce que je ne savais pas quoi en faire, en fait, ou dans quel tiroir les ranger. Et lorsque mes émotions sont comprises, eh ben, j'arrête de les subir passivement. Je sais qu'elles ne vont pas disparaître, mais les comprendre permet de les accepter. Alors, quand une émotion frappe à ma porte, j'arrive à la regarder quand elle se présente à moi et mes compulsions n'ont pas de raison de se manifester parce que je l'ai regardé, je l'ai laissé couler et au bout d'un moment, ben, ça va beaucoup mieux. Hmm. Tandis que quand on ne sait pas, eh ben, on est là, on s'énerve, on pleure parfois et Et on ne sait pas victime ce qui de nous nous-mêmes, arrive. en fait. Voilà, exactement. De On nous-mêmes. est victime de ce qui nous arrive, on ne comprend pas. Là, tu te Donc, sens plus actrice. Tu te sens plus actrice ben, de là, aujourd'hui, oui. Et je pense que si j'avais pas fait cet accompagnement, eh ben, ça aurait été un peu comme le chat qui se mord la queue, en fait. Parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive et on est là, on subit, en fait. Et on cherche des Donc aujourd'hui, solutions qui voilà, on nourrissent. cherche des solutions et parfois la solution, ben, c'est d'ouvrir le frigo. Voilà. Donc, on Non, mais cherche des c'est vrai, solutions qui nourrissent le problème, en fait, hein. exactement. Ouais. Alors que là, eh ben, avec cet accompagnement, j'ai plus de maîtrise et puis je me connais beaucoup mieux, en fait. Et Mm. ça, c'est génial. Et tu t'aimes, tu sens que tu es en Ah, lien bah, d'amour avec ça toi. n'a rien à voir. Je me sens beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sereine. Euh, je suis beaucoup plus à l'écoute à l'écoute de moi, alors qu'avant, je m'éparpillais un petit peu de partout. Mm. Ah oui, donc avant, tu avais cette sensation d'être un peu éparpillée, maintenant d'être plus rassemblée, d'être plus en Voilà, unité avec toi-même. exactement. Alors, on parle de toi, mais bon, je parle dans ton accompagnement avec toi spécifiquement. Je me permets de le dire, j'ai l'impression que chez toi, ça a aussi ouvert la porte aussi dans ta communication et dans ton lien aux autres, qui est, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots sur ce lien à l'autre, sur cette ouverture aujourd'hui que tu as avec le monde extérieur, qui était certainement déjà là, évidemment, et en graines et en générosité. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi aussi dans ton relationnel? Eh ben, en fait, ça a toujours été plus ou moins là, parce que moi, j'aime les gens. Et j'ai toujours été un petit peu dans le sens où bah, d'apaiser les choses. Donc, mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ben, vu que je suis en train d'ôter des masques, eh ben, je me sens beaucoup plus authentique. Donc, c'est beaucoup plus facile, je trouve, d'aller vers les gens et puis de dire ce qu'on ressent, en fait. D'être en vérité D'être en vérité, exactement. et de pouvoir permettre à l'autre d'être en vérité aussi. Et ça change Aussi, tout. parce qu'il m'est arrivé des petites histoires comme ça où, bah oui, il y a 6 mois en arrière, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Je, aujourd'hui, bah, quand je vois qu'il y a une blessure qui s'ouvre pour un tel ou tel problème, et ben, j'ai pas de ressentiment d'aller voir la personne et de lui dire, bah voilà, j'ai cette blessure qui s'est ouverte parce que il y a ce problème qui s'est manifesté et voilà. Donc je mets aussi l'autre face à la situation, en fait. On ne va pas rentrer dans les détails de ces Non, histoires non, personnelles, mais non. c'est vrai que Ouais, ça peut être vraiment guérisseur d'être dans cette communication ouverte et authentique et en vérité, guérisseur pour soi-même, c'est l'objectif, hein, mais aussi guérisseur pour l'autre. Parce que quand on est à un meilleur niveau de nous-mêmes, ben, on donne accès à un meilleur, enfin on propose en tout cas à l'autre d'être aussi lui aussi à un meilleur niveau de lui-même. Et c'est en ça que j'ai envie de dire, et je le dis parce que tu me l'as aussi déjà dit, que le travail sur soi, il est guérisseur et il est fondamental pour soi, mais il est finalement nécessaire pour, j'ai envie de dire, pour la communauté humaine, quoi. Et quand on change soi-même, on peut changer énormément de choses, que ce soit dans sa famille, dans son cercle proche, au sein de ses relations professionnelles et dans l'humanité en général. En tout cas, c'est ce à quoi je crois profondément et je crois que c'est ce à quoi tu adhères aussi et que tu vérifies ouais. dans ton quotidien. Comment tu te perçois aujourd'hui en quelques mots? Si tu devais donner des mots pour te décrire aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais?
Alors, qu'est-ce que ces semaines m'ont apporté? Alors, elles m'ont appris à gérer mon stress, à accueillir mes émotions, mes blessures, à me connecter avec ma petite fille intérieure. Sans cet accompagnement, j'y serais jamais arrivée seule. Pendant longtemps, je me suis documentée, j'ai lu des livres qui traitaient ce sujet, j'ai participé à des ateliers, mais les choses doivent se vivre de l'intérieur, en fait. Mmh, Nous devons apprendre à les regarder traverser notre corps pour pouvoir les assimiler, pour qu'elles puissent vibrer en nous. mmh, Et ce n'est pas dans les livres qu'on apprend ça. L'un des plus beaux voyages, c'est mon voyage intérieur. mmh. Car c'est le chemin qui importe, c'est pas la destination. Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que effectivement, on peut lire. Alors, les lectures, ça peut inspirer, ça peut donner cet élan, faire sentir cet élan intérieur, mais ça sera jamais équivalent à ce qu'on fait dans notre propre Non, vie et ouais, d'œuvrer dans le quotidien, en fait, hein. ouais, exactement. Mmh. Et aujourd'hui, je me sens vraiment fière du parcours que j'ai accompli, car j'apprends à me connaître, à accepter mon corps et à m'aimer ici et maintenant. La femme que j'étais hier n'existait plus. Je deviens une nouvelle version de moi-même. J'apprends à ôter mes masques et à être authentique. Et je dirais que rien ne sert de parcourir le monde à la recherche de quelque chose qui puisse nous nourrir à l'intérieur. Car souvent, cette chose se trouve en soi. Il suffit d'avoir le courage et la force de faire ce superbe voyage. Et je suis heureuse d'avoir eu cette force et ce courage d'aller à la rencontre de moi-même et à la rencontre de mon moi divin. Mais vraiment, Et oui, tu vois, je compare ce travail un petit peu comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Parce que c'est chouette, en fait. On se découvre et puis on aborde. Tu vois, moi, j'ai toujours dit que moi, ma religion, c'est l'amour. Et on fait beaucoup avec l'amour. Et là, j'apprends encore plus à devenir une meilleure version de moi, en fait, en essayant d'ôter tous ces masques qu'on met pour essayer de bien paraître à l'autre, alors que ça ne veut rien dire, en fait. et on peut passer sa vie à essayer de Exactement. sauver les meubles quelque part et à se Ouais, conformer à ce que l'autre, ce qu'on imagine que l'autre attend ou ce que l'autre désire voir, exactement. et on passe à côté de nous-mêmes. On peut passer à côté. Alors que la plus belle leçon, c'est d'être bien avec soi. Et du moment qu'on est bien avec soi, forcément, on va être bien avec les autres. Mm. On n'a pas obligé, on n'est pas, enfin, on ne doit pas faire croire qu'on est telle ou telle personne, alors que non, on est comme on est, avec nos défauts et nos qualités. Et ça, c'est chouette. Et c'est là où la vérité et l'authenticité, comme tu dis, vont être primordiales, parce que si Exactement. on n'est pas, si on n'accepte pas finalement d'être en lien avec soi tel qu'on est, ben on est quelque part à côté de nous-mêmes et donc on passe à côté de sa vie. On peut essayer toute sa vie de ressembler à ce qu'on n'est pas ou d'être ce qu'on n'est pas. Inévitablement, ça coince, quoi. Il y a quelque chose qui frotte, et le mal-être, il parle de ça, hein. Le mal-être, il parle d'une place juste où on n'est pas. Apparemment, enfin, le mal-être va être le symptôme, la douleur, comme quand on s'assoit sur un clou ou sur une aiguille, où ça fait mal, mais ah, c'est peut-être qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, on ne s'est pas assis au bon endroit. Ok, donc la douleur, le mal-être, c'est le signe qu'il y a quelque chose à réajuster. Donc quelque part, c'est un signal positif aussi. Ça peut nous aider à dire, ah, bah, j'ai peut-être un petit bout de chemin encore à faire pour réajuster ma position, pour réajuster mon, ma manière d'être au monde, en fait, et à moi-même et aux autres. Donc, merci pour ce témoignage. C'est pas fini, hein, pour nous. On, Non, c'est pas fini. on continue encore. Bon, on se revoit la semaine prochaine et on a encore 2 mois et demi ensemble. On fera peut-être un petit point entre-temps ou à la fin de cet accompagnement. Je te remercie. Je ne sais pas si tu as quelques mots à ajouter ou envie d'ajouter. Ben, moi, j'aurais juste à dire que si toutes les personnes avaient le courage, si elles sentent qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elles qui ne va pas, eh ben, qu'elles aient le courage de faire ce beau voyage. Parce que ça vaut vraiment la peine. Voilà, c'est superbe en fait. Et c'est une première preuve d'amour pour soi.
Ouais, Et en ça, exactement. bravo, bravo d'avoir effectivement passé le pas parce que c'est un premier pas vers, c'est un cadeau qu'on se fait en fait, vers l'amour. Exactement. C'est vraiment un beau cadeau. Donc, est-ce que je m'aime suffisamment pour faire ce travail-là? Exactement. Est-ce que je m'aime suffisamment pour faire ce travail-là? Exactement. Moi, il y en a, enfin, je l'ai pas crié sur tous les toits. Après, de toute façon, j'ai rien à cacher, hein. Mais je l'ai pas crié sur tous les toits que j'étais en train de faire un travail personnel. Mais il y a très peu de personnes autour de moi qui le savent. Et dans mon entourage, il y en a plein qui m'ont dit oh, mais moi, je pourrais jamais, mais tu es courageuse. Mais tu vois, tu viens de soumettre une belle question. C'est est-ce que je m'aime suffisamment pour avoir le courage de faire ça? Et Et d'ailleurs, voilà. tu parles des autres. Est-ce que les autres autour de toi, est-ce que tu as l'impression qu'on te voit différemment, que ça a changé des choses dans le regard de l'autre? Bah, dans mon quotidien, il y a déjà deux, trois copines à moi qui m'ont dit que oui, il y avait quelque chose qui avait changé. Notamment, j'ai une amie avec qui j'ai un lien très fort en amitié et elle n'arrête pas de me dire que, bah, qu'elle me sent plus ancrée, que j'ai beaucoup, beaucoup évolué en très peu de temps, en fait. Et c'est chouette, en fait, quand on vient vous dire bah, qu'on sent qu'il y a quelque chose de beau qui émane de vous. C'est beau. Ben Donc oui, d'ailleurs, voilà. tu vois, ça fait rire et sourire Ouais. parce qu'il y a cette joie qui émerge de toi aussi. Et c'est beau. Donc, merci pour cette énergie. Merci pour Bah, merci à toi bah, pour m'aider à devenir meilleur. bah, tout ce que tu es. Tu disais tout à l'heure la nouvelle version de moi-même, mais en même temps, quelque part, c'est ce que tu portes, ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu portes déjà en germe, et ce que tu portais déjà en germe, et ce que tu seras demain est tout le potentiel que tu as, un peu comme un bourgeon ou comme une graine qui germe. Au départ, il y a juste une graine, mais en fait, il y a l'immensité des possibles dans cette graine, et ça peut vraiment se déployer de manière infinie et magnifique, quoi. Donc, ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain, c'est ce que tu es fondamentalement au fond, quoi. Et c'est ça qu'on cherche, c'est à se remettre en lien avec soi-même, avec sa Exactement. vérité, avec sa beauté, avec sa puissance, ses qualités. Mm. Merci, Merci à Fatima. toi en tout cas. Et puis, ben, à bientôt, hein, À bientôt. à la semaine prochaine.